Mesdames et messieurs, c'est le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu. Je viens vous parler de l'évolution de la situation sécuritaire dans le territoire et la ville d'Ouvira et dans la province du Sud Kivu en général. Nous avons suivi avec grand intérêt les communiqués de l'AFC M23 indiquant son retrait de la ville d'Ouvira. Mesdames et messieurs, il y a lieu de noter ici que les accords qui ont été signés par toutes les parties au conflit, c'est-à-dire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et le dernier accord, c'est celui signé sous l'égide du président américain Donald Trump, entre le président Kagame et le président Tshisekedi, disait clairement que l'AFCM 23 appuyé par le Rwanda doit se retirer de manière unilatérale et inconditionnelle. Donc, ce n'est pas à cette rébellion de dicter les agendas, dire oui, il faut d'abord que la MONUSCO soit là, ainsi de suite. Ça ne marche pas. Maintenant qu'ils se sont retirés, nous les encourageons à continuer à se retirer. Mais à l'heure qu'il est, selon nos renseignements, certains de leurs éléments sont restés en ville, dans la ville d'Ouvira, dans différents quartiers, habillés en civil mais armés. Et le but serait de perpétrer des crimes, des massacres, de piller, d'organiser le pillage, le chaos, pour dire, bon, voilà, sans nous, il y a le chaos, il faut qu'on revienne. Donc, il faut qu'on fasse très attention. On annonce des mines antipersonnelles qui auraient été placées ici et là pour piéger les acteurs politico-militaires qui vont revenir. Et donc ça, il faut faire très attention. Le deuxième élément, nous le savons tous, on nous annonce que ces gens se sont positionnés sur les hauteurs, que ce soit à Katongo, à Kagongo, que ce soit à Makobola 1 et 2, que ce soit les montagnes de Kivovo, sont positionnés sur les hauteurs pour braquer leurs armes sur la ville d'Ouvira. Donc on doit faire attention. Et troisièmement, nous avons appris que lorsqu'ils se sont retirés hier soir, ils sont plutôt rentrés au niveau de leur base à 15 km, à Sange, mais aussi à Luvungi, ainsi que, donc après Sange et Luvungi, il y a aussi la sucrerie de Kiliba. Donc ils ne sont pas si loin que ça, il faut faire hyper attention. Et si tel est le cas, il s'agit d'une violation de l'accord de paix et du cessez-le-feu parce que ces accords parlent clairement du retrait unilatéral et inconditionnel du territoire d'Ovira. Donc ils doivent aller d'abord au-delà de Camagnola. Donc nous allons travailler dans ce sens-là. Je demande donc à la population de faire très attention. Très attention, ces gens ne sont pas si partis que ça. Restez d'abord calmes et tranquilles. Nous allons vous donner des consignes pour savoir la suite. Deuxième élément, c'est au sujet de la coexistence pacifique. Mesdames et messieurs, ne tombez pas dans le piège. Depuis des générations, les Bashi, les communautés Bashi, les communautés Rega, les communautés Banyamulenge, les communautés Bavira, Babembe, Bafuliru, Babwari, Babuyu, Bahunde, et toutes les autres communautés, les étrangers, que ce soit aussi des Congolais venus d'autres provinces, on vit ensemble dans la province du Sud Kivu en harmonie malgré les manipulations politiques des uns et des autres et des ennemis de l'AFCM 23 appuyés par le Rwanda. On n'a pas de problème entre nous. Maintenant, ce montage qui a été organisé par l'AFCM 23 appuyé par le Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hier, ils ont téléphoné partout, dans la diaspora de Banyamulenge. Ils ont contacté les communautés Banyamulenge à Kinshasa pour dire, même à Ouvira, oh non, si nous on quitte, vous serez en danger, il faut venir avec nous. Les gens ont refusé, mais on les a forcés, contraints, forcés les doigts à la gâchette. Si vous refusez, vous allez voir. Donc, une partie de la population Banyamulenge d'Ouvira a été emportée par ces éléments d'AFC M23 appuyés par le Rwanda. C'est encore une fois une tactique de victimisation, encore une fois un montage, une manipulation de la souffrance de la population. Et donc, nous tenons à dire à ces communautés qui ont été forcés de partir, parce que beaucoup nous ont appelés la nuit, ils ont dit, professeur, monsieur le gouverneur, on fait quoi? On nous force les doigts à la gâchette, on n'a pas le choix, il faut qu'on les suive à Camagnola, à Bukavu et ailleurs. On n'a pas le choix, ils nous ont forcés. Et donc, c'était la tactique. Dit, vous ne pouvez pas rester ici quand nous, on n'est pas là. Mais nous tenons à dire à ces gens que vous allez rentrer, nous allons tout faire. Donc, vous en avez l'occasion, rentrez rapidement pour continuer à vivre comme vous viviez avant, pour continuer à gérer vos biens, vos églises, vos écoles,
à envoyer vos enfants à l'école, à cultiver, à aller au marché, comme on vivait ensemble. Et après ça, je tenais aussi à féliciter, à remercier les communautés Banyamulenge, leur leadership, qui ont appelé aussi, qui nous ont appelés et qui ont appelé aussi à Ouvira pour dire à leur communauté, n'acceptez pas ça. Si vous avez le moyen d'échapper à ça, à ces programmes que veut organiser la FCM 23, ne tombez pas dans le piège. Votre pays, c'est effectivement le Sud Kivu, enfin, votre province, c'est le Sud Kivu, votre pays, c'est la RDC. N'allez pas encore une fois vous imposer qu'on vous impose les camps des réfugiés. Vous voyez ce que ceux qui y sont, ceux qui ont osé prendre cette décision avant, c'est qu'ils vivent depuis des générations. Ils sont dans des camps, le parc est là-bas. Et voilà, c'est une monnaie d'échange. Donc, félicitations à toutes ces familles qui sont restées à Ouvira, dans tous ces quartiers. Et nous demandons ici, solennellement, au FRDC, au VDP et à nos alliés de protéger toutes les communautés, notamment les Vachi, les Varega, les Vanyamulenge, les Bavira, les Babembe, les Bafuriru, les Babwari, les Babuyu, les Hunde, ainsi de suite. Protéger tout le monde. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège que vous allez dire non, les Banyarwanda rentrez chez vous, ou ils deviennent des Banyarwanda, attaquer leurs églises, leurs écoles, ainsi. Ne tombez pas dans ce piège, ou attaquer quelqu'un, injurier, piller ses biens. Laissez, il ne faut pas, laisser que les gens vivent tranquillement. Et bientôt, nous allons rentrer dans les prochains jours, nous allons organiser, nous allons relancer ce que nous avons commencé ensemble, à savoir le cadre permanent de concertation pour la gestion de la crise sécuritaire au Sud Kivu. On va encore s'asseoir, toutes ces communautés, la FEC, les différents acteurs, la société civile, les ONG, nous allons nous asseoir ensemble pour essayer de trouver solution à nos problèmes, pour continuer à vivre ensemble. Par rapport à ça, je voulais envoyer un message aux déplacés et aux réfugiés. À cette communauté qui souffre terriblement, nous sommes en train de suivre de près tout ce que vous vivez. Donc nous serons avec vous et nous serons toujours à vos côtés. Mais ne tombez pas dans le piège, ne rentrez pas encore. Laissez-nous, nous allons vous donner la consigne. Lorsque notre armée va entrer, va renforcer partout, nous allons vérifier s'il n'y a pas de mines antipersonnelles. Nous allons vérifier, nous allons checker partout, toutes les maisons, s'il n'y a pas des ennemis qui se cachent là-bas. Nous allons vérifier que la population est bien tranquille, elle est bien protégée. Et là, nous allons vous donner des consignes que nous pouvons maintenant rentrer. Laissez-nous, c'est nous les autorités qui allons vous donner des consignes. Et je demande aux commerçants, à tout le monde, d'attendre d'abord, ne soyez pas. J'ai vu la liesse populaire, c'est très très bien. Merci beaucoup. Cela montre comment vous avez rejeté cette occupation illégale et forcée de l'ennemi de l'AFC M23, appuyé par le Rwanda. Et donc, par rapport à ça, je tenais d'abord, encore une fois, à vous dire que nous continuons à nous battre pour qu'on donne de la nourriture, qu'on donne des moyens, des infrastructures pour bien vivre dans ces camps des déplacés et des réfugiés, qu'on donne des médicaments. Et vous vous rappelez que nous avons fait un plaidoyer auprès du gouvernement congolais. Nous remercions le président de la République avec qui j'ai longuement parlé, la première ministre Judith Suminwa aussi, et ils ont envoyé tout de suite Madame la ministre d'État, Eve Bazaïba, qui a fait une intervention significative dans le camp. Nous remercions aussi, bien sûr, nous avons sensibilisé la première dame, et vous avez vu la fondation Denise Nyake revenir dans le camp pour assister. Nous remercions le gouvernement provincial qui a fait aussi un geste à nos réfugiés des Ruigi. Nous remercions l'Union européenne qui a fait aussi un geste fantastique récemment. Nous remercions aussi toutes les communautés qui continuent à assister, la diaspora congolaise qui continue à se battre. Et au passage, nous remercions notre sœur Fifi Masuka Saini pour le soutien moral et psychologique qu'elle continue à nous apporter aux côtés des autres gouverneurs. Et donc, la province du Lualaba, à travers son gouverneur, sa gouverneure, maman Fifi Masuka, sont en train de se mobiliser pour apporter un geste à la province du Sud Kivu et du Nord Kivu, notamment aux populations affectées par cette guerre. Je vais communiquer là-dessus bientôt. Je termine en disant que tout ce qui a été pillé, l'AFC M23 pillé par le Rwanda, ils ne sont pas venus créer du développement. Hein.
ils sont en train de détruire, humilier, violer, tuer, enlever. Hein. Vous avez vu comment ils ont, encore une fois, pillé systématiquement la province. Les 300 tonnes de goudron que j'ai placées à Ouvira récemment, plus précisément à Kabimba, eh bien, ces 300 tonnes de goudron, vous avez vu comment ils sont venus en pleine journée plier ça et amener ça vers Bukavu, Kamanyola, vers le Rwanda. Et Bandukiango, est-ce que ces gens sont venus vraiment nous libérer? C'est ça la libération? Les véhicules ont été importés, on a importé tout. L'usine de Boueguera, la seule usine, la seule minoterie industrielle, hein, on a démonté, on a pillé tout. La sucrerie d'Équilibre, où leurs propres parents, les parents de beaucoup de Congolais qui sont même dans cette rébellion, ont travaillé. C'est grâce à cette sucrerie que beaucoup sont allés à l'école, qui sont ce qu'ils sont, ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais non, ils pillent, ils enlèvent tout, ils démontent, ainsi de suite. On peut citer 100% des terrains et des maisons appartenant à l'État et aux particuliers qui ont fui la guerre, ils ont morcelé et vendu. Hein. Au-delà des ressources minières qui sont en train de piller systématiquement, comment les gens peuvent se comporter comme ça? Hein. Le dernier délit en date, la dernière catastrophe en date, c'est le gouverneur rebelle qui déclare, qui fait un moratoire, c'est-à-dire une obligation au personnel, aux enseignants, aux élèves de l'Athénée d'Ibanda, où leurs frères, leurs enfants, leurs familles, peut-être même leurs parents ont étudié. L'immeuble du corps de la paix qui abritait le corps de la paix de l'Athénée d'Ibanda. C'est le seul immeuble qui contient les archives de l'enseignement primaire, secondaire et technique de toute la province du Sud Kivu. C'est-à-dire, si vous manquez un diplôme, même il y a 50 ans, vous allez chercher le duplicata là-bas. Le bulletin, les programmes, les manuels scolaires. Eh bien, ils veulent brûler, ils veulent tuer, ils veulent cacher ces archives. Parce que certains d'entre eux ont étudié là. Il faut cacher les traces, il faut brûler les traces. Et demain, ils vont faire quoi? Ils vont aller s'attaquer à Bwindi, parce que certains d'entre eux, de ces responsables rebelles, sont passés par là. Il faut cacher les traces. Hein. Et donc, on veut quoi, au fait? Hein. Il faut arrêter ça. Comment on peut aller intimider ces enseignants qui souffrent terriblement, hein, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont plus rien? Et non, il faut les chasser, piller les archives, les détruire et vendre, morceler ces terrains, ces maisons. Il faut qu'on arrête ça. Je voulais dire à la population, courage, nous allons terminer ça. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'engagement ferme devant la population dès qu'il a pris le pouvoir. Je vais tout faire pour amener la paix, la sécurité, la stabilité. Et voilà, nous sommes en train d'y arriver. Je vous ai toujours dit, Kopeoyo et Kosila. Voilà, nous allons rentrer dans quelques jours à Ouvira et bientôt à Bukavu et partout. Nous allons reprendre la vie. Tout ce qui nous a été volé, ne vous en faites pas. Toutes les infrastructures, des routes, ainsi de suite, qu'ils ont apportées, les usines qu'ils ont démontées, ne vous en faites pas. Nous allons refaire. Si on m'avait laissé un an à la tête de la province, eh bien, ça serait comme la Suisse d'Afrique. Et vous avez vu comment j'avais commencé. Et ce n'est pas tard. Dès que nous allons rentrer, nous allons reprendre et tout, nous allons tout racheter. Nous sommes un pays grand, fort, un peuple uni. Continuons à résister et à être résilients. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, pour son courage et sa détermination, pour ses efforts politico-diplomatiques à ramener la paix à l'Est et dans l'ensemble de la RDC. Nous remercions le président burundais, Évariste Ndayishimiye, et derrière lui, toute la population burundaise qui nous accueille, qui nous a accueillis, qui accueille nos compatriotes dans des moments difficiles. Nous remercions sincèrement les chefs d'État de la région des Grands Lacs, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. Nous leur remercions sincèrement parce qu'ils sont en train de se battre pour que la paix revienne. Nous remercions aussi toutes ces organisations sous-régionales et régionales, que ce soit East African Community, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la SADC. Nous leur remercions pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais au-dessus de tout, nous remercions aussi le président américain Donald Trump et toute son administration. Ses prédécesseurs ont abandonné cette guerre pendant 30 ans. Il est le seul qui est venu
Et voilà qu'aujourd'hui, nous commençons à respirer et il nous a donné l'engagement, ça va s'arrêter et nous allons faire les affaires. Maintenant, j'en appelle aux Rwandais, aux Burundais, aux Congolais, mettons-nous la main dans la main, arrêtons ces tragédies, on est fort ensemble. Cette guerre a fait reculer le Rwanda pendant 30 ans, la RDC pendant 30 ans, le Burundi pendant 30 ans, toute la sous-région pendant 30 ans. Arrêtons ça et mettons-nous ensemble pour faire le business ensemble, pour travailler ensemble, pour évoluer ensemble. Mesdames, Messieurs, on est ensemble et bientôt à Uvira, bientôt à Bukavu. Je vous l'ai toujours dit. Et voilà, on est en train d'y arriver. Mais soyez prudents, restez d'abord là où vous êtes. Nous allons vous donner des consignes. Ne pas tomber dans le piège ennemi. C'est le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, votre gouverneur. Merci.